Le rapport d'action est mis à vie du livre Loi de jeu près du cœur. C'est une histoire de jeune garçon qui s'appelle Hugo. Il est aveugle. Quand il était petit, il habitait dans un orphelinat où il ne pouvait jamais être avec des voyants. Mais avec une grande ardeur et motivation, il a persuadé la directrice d'aller dans une école normale. La directrice a essayé de l'avertir que dans les autres écoles non plus, rien n'est prévu pour lui et que qu'un collège ne sera obligé de l'accepter après. Mais Hugo a eu un ordinateur spécial qui a lu ce qu'on a dit et l'a répété. Il a appris la route autour de la salle de classe et les toilettes avant la rentrée. Il a été promis. Personne n'aurait pitié ou ne se moquerait de lui. Le premier jour a été très bon, mais tout s'est compliqué à la cantine. Il s'appliquait au mange proprement, mais quand il a sali un spaghetti sur son poule, des petits rires étouffés ont fusé. Heureusement, une voix est apparue et l'a sauvé de la situation. La voix appartenait à Zita. Ceci est une histoire d'Azita que Hugo raconte à ses enfants quand il a 38 ans. Azita était une fille métèque de laquelle Hugo était tombée amoureuse. Au commencement, elle aidait de rire des textes à son ordinateur et il aidait de maths. Des autres garçons harcelaient Azita à cause de sa peau colorée. Il l'a surnommée la négresse. Quand ils ont appris que Hugo était amoureux d'Azita, ils n'ont rien compris. Elle était noire. Mais Hugo ne connaissait pas la couleur. Il s'est fiché. Ceci est une partie du livre que j'aime beaucoup. Même si Hugo est aveugle, il voit quelque chose plus clair. Il ne classifie personne à cause de sa couleur comme ses camarades racistes de classe. Il méconnaissait de l'apparence, parce qu'il le sait dans le cœur. Il voyait des gens comme ils étaient en réalité, comme le titre, Loi de jeu près du cœur. Ensuite, Hugo et Azita étaient inséparables. Ils s'aident beaucoup ensemble, et Azita a essayé de l'apprendre la couleur. C'est peut-être chose qu'il est toujours rappelé. Elle a appris la couleur de leur amour. Les autres garçons ont tenté de ruiner. Par exemple, quand ils ont mis la phrase maison de son ordinateur. L'aveugle est amoureux de la négresse. Ceci est aussi un exemple que les autres garçons étaient très superficiels et affreux. Hugo était très triste, mais son humeur s'est améliorée quand Azita et lui étaient dans la piscine. À cause du t-shirt que Hugo manque, il faut qu'Azita aille dans la cabine. Elle a assailli ses mains, elle l'a levé et doucement poussé sur son visage pour faire connaissance de son apparence. Ici, ils ont interrompu du gardien de la piscine, mais Azita l'a convaincue qu'elle était la sœur d'Hugo, et ils se sont retirés à bon compte. Quand ils sont arrivés sur le perron, il a crié « Azita est la plus belle !» Il est très amoureux d'elle. Mais une nouvelle loi venait de passer pour Charles les étranges. Azita et sa famille ont deux parties. Hugo et Azita se sont jurés de s'attendre et de se marier un jour. Je pense que cette action raconte beaucoup de la justice injuste.
quand il chose lettres étranges à la maison, même si Asita n'était jamais au Mali. C'est un empêchement classique du jeune amour. À la fin du livre, Hugon raconte qu'il espère que, où qu'elle soit, ce livre lui parvienne aussi un jour, car le sera alors. Pour lui, elle est. Le jeune, c'est comme le soleil qui chauffe la peau. Le vert, comme le parfum de l'herbe mouillée le matin. Le bleu, comme l'océan quand tu es devant. Elle est noire. C'est comme la douceur de son visage au bout de ce doigt. Ce sont les phrases qui ont terminé le livre. Hugon est un homme très romantique et poétique. Et je pense que le livre a été très mignon. Ma partie favorite, c'est la fin, où il a décrit Asita, même si il ne l'a jamais vue. Au revoir!